Arc Sud. Telle une palette de couleurs, un nom qui du bout de sa flèche prend l'apparence d'un point cardinal. Sonorité au goût d'ailleurs. Introduction verticale vers les vieux remparts d'un centre-ville haut perché. Perforé, car Arc Sud tu es né, traversé, délimité, pénétré par un tracé franc. Une artère en intraveineuse te scinde en deux. Froide, épaisse, vivace, sourde, elle te rend muet. On te monte pour mieux t'oublier, on te descend pour se rappeler où tu es. Cette résidence, éparpillée, émiettée, imposant mastodonte à l'architecture et l'urbanisme dépassés depuis des années. Îlot déconnecté aux identités, usages et affinités différenciés, au passé hérité, irrité, observé de loin, évoqué et murmuré. Façade délavée, balcon noyé, parking surpeuplé, jardin délaissé. Quartier aux allures rigides, sourire peu facile, à la croisée du jour et de la nuit, tels sont, imagés, les pensées reflétées. Parallèle trop vite arrêté, critiqué, ridé, sans t'avoir apprivoisé, tu subis les stigmates de politiques inadaptées. Sous ces airs faussés, se cachent à bien y regarder d'intrigantes réalités. Lassés, désarçonnés, habitants et habitantes désillusionnés par des promesses, des mirages à chaque virage, mais persistent, curiosité, idées, pensée et volonté. Inspiré, la langue déliée, les mots te viennent sans arrêt, compteur tué. Questionnement, indignation, fierté, appropriation, des mots qui résonnent tel un écho sans fin. Moment de transition, palpable changement, ambiance en mouvement, gagnant, acteur actif volontaire, Arc Sud s'apprête à rédiger les écrits d'une future épopée. Éclat de voix. Travail. C'est centralisé. Il n'y a pas d'animation. Bruyant. Il y a les immeubles, les pavillons. Vivant. Minable. Pour moi, c'est bien. Arc Sud, venez parler de votre quartier au parc de Drouille cet après-midi. Venez au parc de Drouille cet après-midi pour parler de votre quartier. Les Alisiers, venez parler de votre quartier au parc de Drouille cet après-midi. Alicorne, venez parler de votre quartier au parc de Drouille cet après-midi. Vous êtes sur Fréquence Mistral, il est 9h15 et on va tout de suite partir à la rencontre du collectif Baya. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors en fait, on est des étudiantes à l'Institut d'urbanisme d'Aix et le nom Baya, ça vient du territoire dans lequel on s'insère, qui s'appelle le quartier Arc Sud. Et lors de notre premier arpentage de terrain, on s'est rendu compte, ou du moins on a eu l'impression que le quartier était constitué d'îlots, voire d'îles, et ça nous faisait penser à une baie, notamment en lien avec la rivière qui traverse le quartier, qui s'appelle le Riou. Et du coup, pour aller plus loin, on a décidé de s'appeler Bahia pour faire la référence aussi à la ville de Bahia au Brésil, qui est un lieu de métissage et de fête. Voilà. Donc il faut savoir en fait que le quartier Arc Sud a été élu par l'ANRU, donc c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, pour un programme de renouvellement urbain, c'est-à-dire un long projet de transformation qui va améliorer les logements. Donc il faut savoir que dans le quartier, il y a certains logements qui sont dans un état dégradé, mais aussi le renouvellement urbain va permettre d'améliorer les équipements publics et les espaces publics pour améliorer en fait le cadre de vie des habitants et des habitantes du quartier. Nous, le collectif Baya, on s'insère dans la phase de concertation. Donc nous, notre but, c'est de recueillir la parole des habitants pour la transmettre à l'équipe urbaine et aux élus qui prennent des décisions. Donc notre méthode, elle repose sur la création d'outils. Donc à la fois des outils d'information, parce que les gens sont très peu informés de ce qui se passe et de ce qui va se passer dans leur quartier, et à la fois des outils
qui nous permettent à nous de recueillir de l'information dans le sens où ils nous permettent de pousser les gens à s'exprimer, à débattre. Donc on a par exemple des cartes participatives, des jeux de cartes pour lancer des débats, et aussi des outils en fait où on réinterprète des outils de l'urbanisme comme la cartographie en essayant d'en faire des jeux pour que ça soit plus abordable et plus ludique et donc plus accessible pour tous les habitants qui soient ou non habitués à ce genre d'outils. Tout ce qui nous lie. J'aimerais que le quartier soit colorié. Qui rénove l'avenue Pompidou. D'arranger les routes et les blocs. J'aimerais que le quartier change. Le respect pour les voisins. Quelque part que je peux jouer tous les jours. Et vous aimez bien ce parc? Oui, mais moi je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a que deux choses. Alors c'est quoi ces deux choses? C'est quoi ces deux choses alors? Il y a un truc pour les plus petits, un truc pour les petits, un truc pour les grands. Deux trucs pour les grands, une balançoire et un jeu où il y a des trucs pour Toi, t'as une idée? Une table de pique-nique? Ouais, j'en ai. Des tables de pique-nique et des bancs. Des tables de pique-nique. Est-ce qu'il y en a? Et des balançoires. Non, il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Il y en a que deux. Il n'y en a que deux alors. Oui, mais il y a plein d'écritures. Il faudrait accrocher des décorations, des petites lampes, des lanternes. On pourrait faire une cabane dans les arbres pour les animaux. Bonne idée. Par terre, tu veux dire, parce que dans les arbres. Mais non, dans les arbres. Avec une échelle. Tout ce que vous dites, c'est important. Parce que tout ça, on va l'enregistrer, on va le garder. Et on va le dire, et après on va le dire aux gens de la ville. Comme un accord. Répété, entendu maintes fois, souligné par certains, chuchoté par d'autres, le manque de lien, de connexion humaine et sociale peine de nombreux habitants et habitantes. Se souvenant d'un temps d'antan où voisins et voisines ouvraient portes et fenêtres, sortaient chaises et tables, les agrémentaient de repas faits maison pour les papilles de tous et toutes. Aujourd'hui, ce sont les forces vives du quartier, conseils citoyens, centres de l'enfance, associations de quartier et acteurs et actrices indépendants qui, à leur échelle, cherchent à insuffler une dynamique, motiver les uns et les autres à se retrouver ou simplement être dans l'espace public, investir les lieux, cohabiter avec tolérance et bienveillance. Ce sont les conversations et les échanges avec les habitants et habitantes du quartier, mais également du reste de Manosque qui se révèlent les plus fructueux. Ressortent de ces moments de discussion des idées d'usage, des manques et des souhaits. Certains d'entre eux sont des usages déjà palpables dans le paysage du parc de Drouilles, comme l'acte d'y manger, de se rassembler autour d'un repas à déguster. Femmes et enfants s'y retrouvent lorsque le soleil pointe ses quelques rayons. D'où l'idée d'une cuisine modulable, en extérieur, ombragée ou non, une cuisine pour tous et toutes, un lieu convivial et familial. Une maison du projet, c'est un lieu pour tous et toutes, élaboré, construit pour les habitants, habitantes et acteurs locaux dans les quartiers concernés par le renouvellement urbain.
Elle a pour vocation d'informer les habitants et habitantes des futurs changements et des évolutions qui vont avoir lieu sur leur quartier. Espace dédié à l'expression, à la cohésion, à la promotion des initiatives locales. Elle constitue le support physique de la concertation. Elle rassemble tous les échanges, les données récoltées, les souhaits et désirs pour le quartier. C'est l'occasion de se rassembler, passer une journée ou quelques minutes selon les envies et les désirs du moment. C'est l'occasion de faire ville, dans un environnement plus restreint, dépasser les limites du public et du privé, se retrouver, se divertir, accueillir, aménager, façonner un lieu. Imaginez ensemble un espace modulable où chaque usager et usagère s'y retrouve. Un espace du commun qui appréhende les volontés individuelles pour former le collectif. Un espace organisé, autogéré, y intervenir sans restriction. Yeah.